Derrière de majestueux murs du Vatican se dissimulent des secrets intrigants et mystérieux, soigneusement gardés loin des regards indiscrets. Des procès macabres aux révélations surprenantes, prépare-toi à plonger dans l'ombre de l'une des institutions les plus puissantes du monde. Dans cette vidéo, je te parlerai de 12 secrets qui cachent le Vatican aux yeux du monde. Mais avant, je t'invite à nous rejoindre car au travers de cette chaîne, je te parle de tout ce qui est actualité, information et buzz. Donc abonne-toi et active la cloche de notification pour plus de vidéos. Les exorcistes en chef du Vatican en pratique de plus de 100 000 exorcismes. L'exorcisme, souvent associé aux films d'horreur et au passé médiéval, est en réalité une pratique encore bien vivante au sein de l'Église catholique. Pendant plus de 60 ans, le père Gabriel Amorth a consacré sa vie à cette tâche. On estime qu'il a effectué environ 160 000 exorcismes au cours de sa carrière. En 2018, le Vatican a même organisé un atelier annuel auquel ont participé 250 prêtres du monde entier, démontrant ainsi l'existence de l'exorcisme dans l'Église. Le Vatican a aidé les criminels de guerre nazis à échapper aux forces alliées. Après la défaite des forces nazies en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux criminels de guerre ont cherché refuge en dehors de l'Europe. Certains documents de voyage suggèrent que le Vatican aurait facilité l'évasion de ces individus vers les pays d'Amérique du Sud, notamment l'Argentine, le Chili et le Brésil. Selon Gerald Steinacher, chercheur de renom à Harvard, cette assistance aurait été motivée par le désir de rétablir le christianisme européen après la guerre. Le Vatican a gagné de l'argent grâce à l'Holocauste. En plus d'aider les criminels de guerre nazis à fuir l'Europe, le Vatican aurait également été impliqué dans le trafic d'objets d'art, de bijoux. Selon le journaliste américain Gerald Posner, Bernardino Nogara, le conseiller financier du Vatican à l'époque, aurait même été un agent du nazi. Il aurait mis en place un système permettant au Vatican de faire des investissements dans des compagnies d'assurance italiennes qui détenaient les avoirs des contrats d'assurance vie des familles juives assassinées pendant la guerre. Les scandales financiers de la Banque du Vatican. La Banque du Vatican, également connue sous le nom d'Institut pour les œuvres de religion en abrégé IOR, a été impliquée dans de nombreux scandales financiers tout le long de son histoire. L'un des scandales les plus controversés concerne ses liens avec le régime nazi. Selon l'historien Gerald Posner, le Vatican recevait chaque année des paiements d'impôts de la part d'Hitler, totalisant des montants astronomiques. L'IOR était utilisé pour stocker des milliards de dollars. Vatilix. En 2012, un livre intitulé Sa sainteté a été publié, révélant ainsi une fuite de documents confidentiels provenant du pape Benoît XVI. Ces documents ont été révélés par le propre majordome de Benoît XVI à l'auteur de Jean-Louis Guy Nuzet. L'enquête interne qui a suivi a révélé que les individus extérieurs au Vatican faisaient chanter des évêques homosexuels qui avaient transgressé leur vœu de célibat. Ce scandale a conduit à la démission de Benoît XVI en 2013. La pénitencerie apostolique. C'est un tribunal discret du Vatican chargé d'enquêter sur les crimes qualifiés d'odieux commis par des individus. Ce tribunal, qui a été découvert en 1179, est resté secret jusqu'en 2009. Seul le pape a le pouvoir d'accorder l'absolution aux personnes traduites dans ce tribunal. Le pape dirige cette institution appelée la Grande Pénitencerie et il peut accorder l'absolution, soit maintenir automatiquement l'excommunication. Un procès posthume choquant. En 897, l'Église catholique a organisé un procès pour juger un homme déjà décédé. Surnommé le synode cadavérique, ce procès a été lancé par le pape Étienne VI contre le pape Formose décédé 7 mois auparavant. Formose était accusé illégitimement d'avoir accédé à la papauté. Son corps a été exhumé, habillé en vêtements religieux et présenté devant la cour papale. Formose a été reconnu coupable et tous ses actes en tant que pape ont été annulés. La non-existence de Jésus. Certains prétendent que les archives du Vatican contiennent des échanges entre l'empereur Néron et Saint Paul qui remettent en question l'existence de Jésus-Christ. Certains théoriciens du complot pensent que le Vatican cache des preuves suggérant que Jésus-Christ n'a jamais existé. Les mystères de Fatima. Le troisième secret controversé de Fatima, un événement qui aurait été gardé secret dans les archives du Vatican, fait débat. En 1917, 3 enfants portugais auraient reçu des prophéties dont une a été observée par des milliers de personnes. La suppression supposée de ce troisième secret a alimenté des rumeurs sur son contenu, comme un holocauste nucléaire ou des catastrophes naturelles. Une collection de pornographie colossale. Certains adeptes de la théorie du complot soutiennent que les archives du Vatican abritent les plus grandes collections de pornographie au monde.
Le musée de l'érotisme à Sefenag et les écrits de William Buckley Jr., fondateur de National Review, ainsi que ceux de Camilla Pagila, universitaire, sont cités pour étayer cette hypothèse. Sous l'influence des Illuminati. Malgré leur dissolution au Moyen-Âge, certains pensent que les Illuminati se sont reconstitués secrètement et que certains membres occupent des postes de pouvoir dans le monde. Certains prétendent que cette influence s'étend jusqu'au Vatican, où des membres importants seraient affligés aux Illuminati. Une machine à voyager dans le temps. Certains affirment que les archives du Vatican cachent un appareil appelé chronoviseur, prétendument construit par le père Pellegrino Maria Ernetti, un prêtre et scientifique italien. Ce dispositif aura la capacité de voir le passé et le futur. Malgré l'absence de preuves tangibles, certains continuent de croire en l'existence cachée de cette machine. Ainsi se termine notre aventure. J'espère également que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un gros pouce bleu. Assurez-vous également de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification, car nous vous tiendrons toujours informés de tout ce qui est actualité, information et buzz. Rejoignez-nous en vous abonnant et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.